Bonjour, bonjour, amis Capricorne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous propose de regarder ce que réserve ce mois de mai pour vous, les Capricornes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone, rendez-vous sur mon site corinneconsulting.fr où je vous propose 3 forfaits différents afin d'adapter selon vos besoins. Alors, je vous propose donc aujourd'hui un tirage de cartes pour voir ce que réserve ce mois de mai au niveau professionnel et après un tirage avec les breloques pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti! Alors, que réserve ce mois de mai au niveau professionnel pour vous, les Capricornes? Alors, on vous dit que il va y avoir beaucoup d'émotions quand même, hein, l'émotivité sera de mise, on va dire, pour ce mois de mai, pour vous, les Capricornes. Vous risquez d'avoir des moments de confusion, de contrariété, de doute, où vous ne savez pas trop si vous êtes sur le bon chemin ou quel chemin prendre, justement, au niveau professionnel. Bon, on vous dit bien que vous allez apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Donc, ce peut être une formation que vous envisagez de faire ou élargir votre domaine de compétences dans votre secteur d'activité. Et on vous dit que par contre, il faudra faire attention puisque vous êtes entouré au niveau professionnel de personnes qui sont jalouses et envieuses. Alors, ces 3 premières cartes, c'est le passé proche présent. Ça, c'est cette colonne-là sera la plus importante, ce sur quoi il est important de se focaliser, et l'évolution de la situation. Donc, on vous dit qu'actuellement, dans un passé proche, vous avez pu vous sentir quand même assez seul, assez isolé dans le domaine professionnel. On vous dit aussi qu'il est important de s'ouvrir un petit peu plus au monde extérieur, d'aller plus dans des ou de communiquer sur votre entreprise, votre activité, d'élargir peut-être dans les domaines publics aussi. Mais on vous parle quand même qu'il y a un changement qui se fait. Donc ça peut être un changement professionnel au niveau, tout simplement un changement de poste au sein d'une même entreprise ou un changement de travail pour un changement d'entreprise ou un changement d'activité, tout simplement. Ça ressort encore, hein, qu'il est important que vous fassiez attention puisqu'il y a des personnes jalouses qui vous entourent au niveau professionnel. Donc attention. Alors ça peut vous attrister ou tout simplement vous allez décider de couper court à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on vous dit qu'il y a de belles opportunités qui arrivent et qui vont vous permettre de débuter un nouveau chemin, un nouveau voyage. Hein. Alors, on vous dit bien que de toute façon, même s'il y a ces personnes qui sont jalouses, il y a réellement un renouveau, une embellie qui arrive pour vous. Tout vous sourit, en quelque sorte. Hein, voilà. Et que même si, du coup, le fait de découvrir ces personnes qui sont jalouses, envieuses, qui éventuellement vont essayer de vous court-circuiter, c'est ce qu'on est en train de me dire, donc ce qui va vous attrister, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même, pardon, des moments de bonheur, de joie, de partage hein, au sein de votre travail. Alors, c'est en fait, ce sont les opportunités professionnelles qui vont se présenter à vous, qui vont réveiller en vous beaucoup d'émotivité. Et c'est là où vous allez débuter donc un nouveau voyage au sens figuré du terme, à moins que vous fassiez réellement des voyages au niveau professionnel. Mais on vous dit bien que voilà, c'est ce qui va provoquer justement cette confusion.
ces opportunités. Vous saurez plus trop sur quel pied danser en quelque part. Hein. Et on vous dit qu'il y a donc un coup de chance, de belles opportunités, des coups de hasard qui vont se présenter à vous, qui vont vraiment vous apporter de belles opportunités. Et on vous dit bien qu'il y a un renouveau, qu'il sera important d'écouter votre enfant intérieur et aussi d'avoir plus de légèreté dans votre domaine professionnel. Cette émotivité va vous arriver de façon un peu totalement inattendue. Hein. C'est ça qui va vous perturber un petit peu. C'est que pour vous, les trucs c'était un peu tracé. Et sauf que là, bah, ces opportunités vont venir un peu chambouler votre petit train-train, vos projets bien cadrés, bien calés. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a cette notion donc, ou de formation ou tout simplement d'apprentissage, de découverte de nouvelles choses hein, au niveau professionnel, de nouvelles connaissances, pardon. Bon, on vous dit bien que de toute façon, vous avez une certaine renommée quand même hein, au niveau professionnel, que les choses sont quand même bien ancrées, bien stabilisées, hein, et une certaine... vous avez su construire au niveau professionnel. Hein. Alors, c'est peut-être une femme qui vous apporte justement une certaine légèreté, un certain renouveau au niveau professionnel, où c'est particulièrement pour vous, mesdames, qui sera important d'apporter, mesdames Capricorne, pardon, qui sera important justement d'apporter une certaine légèreté. Hein. Vous êtes un peu trop fixé sur votre truc et bon, c'est bien d'être concentré et tout, mais là c'est apporter un peu de fantaisie quand même. Hein. Bon, par contre, je vous mets en garde puisqu'il y a quand même aussi au niveau professionnel une personne dans votre entourage professionnel qui peut être rusé, fourbe, opportuniste. Donc peut-être je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, qu'on voulait essayer de vous court-circuiter, entre guillemets. Et là, donc ça ressort encore. Donc attention au niveau professionnel. Ne parlez pas trop de vos projets, de vos ambitions ou de nouvelles idées que vous avez envie de mettre en place, tout simplement, puisque ces personnes peuvent éventuellement ou vous court-circuiter, vous voulez vos idées, vos projets et tout simplement se les approprier. Malheureusement, c'est une réalité. On vit dans un monde, ouais, pas très, je trouve pas pas très beau. Et c'est de pire en pire, c'est ça le problème. Alors, on vous dit que vous allez recevoir aussi des nouvelles, recevoir un courrier. On parle de quelque chose d'attendu. Donc ça peut être des documents peut-être officiels. Ça peut être justement des nouvelles comme quoi on valide au niveau professionnel, bon, que ce soit, je sais pas, une augmentation, un changement de poste, ou ça peut être des documents officiels pour aller vers quelque chose de nouveau, un changement professionnel plus radical, on va dire. Donc bien sûr, le tirage reste général, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je le dis à chaque tirage, puisque bon, tous les Capricornes n'ont pas la même vie, et heureusement. Alors, après, ce sera... Alors, pour les nouvelles connaissances, ça peut être l'apprentissage et d'élargir justement les connaissances. Hein. Ce peut être un homme qui va interagir au niveau éventuellement donc d'une formation, ou ce peut être particulièrement pour vous, messieurs Capricorne. Mais par contre, on vous dit bien qu'il sera très important de parler, de communiquer, oser dire les choses, oser dire quelles sont vos intentions. Alors bien sûr, pas à n'importe qui, hein, ciblez bien à qui vous dites, avec qui vous partagez vos projets, vos envies. Mais en tout cas, il sera important que vous disiez, que vous communiquiez sur vos attentes, sur éventuellement même les difficultés que vous pouvez rencontrer. Mais il est important d'oser dire les choses. Bon, on vous dit bien que quand même, il y a vraiment cette notion que les choses sont vraiment bien ancrées, qu'il y a... Il y a vraiment ce côté stabilité quand même hein, qui ressort au niveau professionnel. Bon, je vais en remettre une ou deux. Voilà, il y a un dénouement qui va de toute façon arriver pour vous. Alors oui, il y aura certaines difficultés, mais bon,
certaines difficultés, certains obstacles, mais bien sûr, la vie n'est pas faite n'est pas un long fleuve tranquille. Et on vous dit que par contre, les nouvelles, le courrier, papier officiel que vous allez recevoir va vraiment vous mettre en joie, vous apporter beaucoup de bonheur. Et c'est là qu'après, donc, vous allez débuter un nouveau voyage, dans le sens figuré du terme, qui va donc apporter euh, une certaine confusion, mais aussi un élargissement de connaissances. Mais quoi qu'il en soit, là, c'est ce sur quoi il est important de se focaliser. Donc, attention aux personnes, je fais un bref résumé, hein. Important aux personnes qui vous entourent, qui sont jalouses, fourbes, opportunistes. Mais quoi qu'il en soit, il y a une belle embellie, les choses vous sourient, il y a de belles opportunités, des coups de chance, coups de hasard qui vont se présenter à vous de façon à finir d'instaurer cette stabilité et d'ancrer les choses au niveau professionnel. Vous pouvez aussi avoir une certaine renommée au niveau professionnel qui va arriver pour vous. Et quoi qu'il en soit, il y a un dénouement, il y a une, il y a une réussite aussi au niveau professionnel qui se profile pour vous pour ce mois de mai. Voilà, amis Capricorne, au niveau professionnel. Alors maintenant, je vous propose un tirage sentimental, donc avec une nouvelle planche. Où en fait, sur cette planche, alors on va parler du passé proche. Vous le connaissez, mais on va parler du pardon. On va parler du passé proche, de la situation actuelle, comment va évoluer les choses au niveau sentimental et quels sont les conseils que l'on vous donne pour ce mois de mai. Je fais le tirage de breloque afin de vous épargner du bruit et on se retrouve tout de suite. Allez, le tirage de breloque est fait, passons à l'interprétation. Alors, le passé. Par le passé, vous avez connu des moments vraiment de bonheur, il y a eu une embellie, votre partenaire pouvait être aussi un peu assez protecteur. Il y avait un côté presque envoûtant au niveau de votre relation. On parle de sourire, voilà, vous étiez vraiment souriant. Il y avait cette notion aussi où il y avait des démonstrations en fait affectives que vous pouviez aller aussi dans des lieux publics, voilà. On parle quand même aussi de... Alors, je l'ai deux fois. Donc, il y a pu y avoir ou des naissances, ou tout simplement un renouveau hein, au niveau de votre relation. Et il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui a été cassé. Alors, on va voir quoi. Alors, ça peut être, je sais pas, je sens quelque chose de brutal quand même. Alors, actuellement, vous êtes en tout cas, il y a de l'amour autour de vous, de l'amour, de la confiance. On vous conseille de travailler le chakra du coronal, pardon. Le chakra coronal est le chakra de la connexion au plan divin et de la connexion à Dieu. Alors, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. Hein. Alors, on vous dit que actuellement, les choses prennent du temps à se mettre en place. Qu'il y a un peu les fantômes du passé aussi qui reviennent, actuellement, un peu entre guillemets vous hanter. Bon, on parle de dénouement. Alors, il y a le chiffre 6 qui ressort. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ce sera pour le 6 mai, ou tout simplement, ce peut être pour dans les 6 semaines à venir. Gardez ce chiffre en tête, 6 semaines ou le 6 pour le 6 mai. En tout cas, on vous dit qu'actuellement, on ne vous demande pas d'être un meneur, de prendre les choses en main. Restez pacifique. Voilà, attendez que les choses viennent. On parle quand même de coups de chance qui arrivent, qui arrivent pour vous. On vous dit qu'il sera important d'être dans une attitude vraiment de warrior, par contre, en lien alors avec une personne du signe du lion, ou ce peut être une figure maternelle qui est du signe astro du lion. Donc ça peut être une amie ou tout simplement votre maman. En tout cas, il y a une figure maternelle qui est importante pour vous. Alors, je sais pas, on parle de distance. Peut-être que vous avez... il y a eu un léger froid. On vous dit qu'il est important, par contre, de rester dans l'amour. Et il y a un événement inattendu. Alors, c'est comme si... donc ça, c'est ce que vous vivez actuellement. Hein, mais c'est comme si, d'un coup,
les choses vont se remettre en place de façon à ce que vous récupériez, entre guillemets, vous récoltiez ce que vous avez semé. Il y a une sorte de justice divine qui va permettre de remettre les choses en place. Alors en vous disant ça, j'ai des frissons partout. On vous dit bien que de toute façon, vos anges sont là. Les anges sont là, vous accompagnent sur ce chemin. Il sera important d'écouter votre part féminine, d'écouter votre émotivité aussi. C'est ce qu'on vous conseille actuellement. Soyez à l'écoute de vous-même. On vous dit aussi qu'il peut y avoir une certaine tentation envers quelqu'un qui s'habille de façon un petit peu décontractée. Par contre, les choses vont prendre un peu de temps à se mettre en place, mais on vous conseille d'écouter votre guidance intérieure, votre clairvoyance. C'est une petite bonne femme avec c'est une dame avec une boule de cristal, si jamais vous ne voyez pas bien. Alors, pour le futur, on parle quand même de construction de projet. Alors que oui, il y a des conflits, que ces conflits vous demandent de puiser au plus profond de vous-même, vous demandent de vraiment aller à l'intérieur, mais vraiment d'aller vraiment en vous-même, de façon à prendre conscience de ce qui serait bien de travailler, entre guillemets, de soigner. On vous dit qu'il y a certains blocages, certaines difficultés ou obstacles qui arrivent pour vous en lien avec une personne qui porte un masque. Donc, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui est tout simplement faux. Mais par rapport à ça, il sera important de rester zen. J'ai de la petite écriture Namasté. Namasté, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un terme qui veut dire que mon âme reconnaît et honore ton âme telle qu'elle est. Bon, on vous dit qu'il y a des moments de légèreté, de festivité qui arrivent pour vous au niveau sentimental. Par contre, attention à ne pas être trop impulsif, à ne pas céder à des pulsions de colère. C'est comme si des moments, c'est monté, mais alors... et puis là, après, plus rien vous arrête et vos propos peuvent être quand même assez destructeurs. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, il est important de trouver quand même un certain équilibre de façon à ce que votre couple perdure et qui est vraiment l'engagement l'un envers l'autre. Il y a vraiment des moments de façon de complicité, de partage qui sont là pour vous, qui vont se présenter à vous. Alors, il y a cette notion quand même aussi de, un peu, entre guillemets, va pas falloir que vous lâchiez l'affaire, quoi. Les choses sont pas acquises. Donc, si vous voulez vraiment aller de l'avant et continuer, que votre couple perdure et tout, on vous dit qu'il est important de ne pas lâcher l'affaire. Par contre, il y a un changement, quelque chose des moments de légèreté qui arrivent pour vous, une harmonie aussi qui sera retrouvée quand même au sein du couple au cours de ce mois de mai. On vous dit bien que ça va vous mettre, je ne sais pas si vous voyez, faut pas que j'approche de trop peut-être, ça va vous mettre vraiment en joie, ça va vous vraiment donner le sourire. On vous dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts au cours de cette période du printemps. Que oui, il y a toujours cette notion d'émotivité, par contre, d'émotion, qui vont par moments prendre le dessus. Hein. C'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas céder quand même trop à aux pulsions négatives. Hein. On vous dit que les choses vont mettre quand même un petit peu de temps à se mettre en place. Il y a du retard, de façon à trouver justement cet équilibre, cette zen attitude. On vous dit aussi que vous allez apprendre, vous découvrir de nouvelles choses, ce qui va encore plus vous mettre en joie. Là, c'est un sourire de chez Sourire. Il y a des imprévus quand même qui vont arriver au cours de ce mois de mai et il sera important de garder confiance. Par contre, c'est ce qu'on vous dit, de garder confiance, de garder la foi. Je pense que ce sera pour la 3e semaine du mois de mai. Alors, en lien avec un signe de la Vierge. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Donc, ça peut être en lien avec un signe astro de la Vierge, ou ce peut être une personne du signe de la Vierge qui a une différence d'âge avec vous, ou qui est une personne qui est déjà à la retraite. Les conseils que l'on vous donne, par contre, pour ce mois de mai, restez dans la grâce, mettez un peu de fantaisie, de magie dans votre vie, de façon à retrouver un petit peu plus quand même de légèreté. Alors, peut-être en lien avec une personne du Capricorne.
Je dis peut-être, puis ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. En tout cas, j'ai une personne du Capricorne qui ressort là. Il y a un déplacement, il y a cette notion de rapidité quand même qui ressort. Attention par contre à une personne qui est jalouse et envieuse. Vous allez en avoir des nouvelles. Et par contre, ça va, ça va réveiller quand même pas mal de doutes et de questionnements en vous. Euh, alors, j'ai le chiffre 9, donc peut-être vers le 9 mai. Il y a bien cette notion quand même de personnes opportunistes, rusées, roublardes, peut-être qui a dissimulé aussi certains secrets. Quoi qu'il en soit, il y a un dénouement par rapport à ça qui arrive, un dénouement, et ce sera vraiment la destinée, hein. Un dénouement qui arrive, qui va vous redonner quand même le sourire. Attention, alors, ou ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, qui va créer justement tous ces doutes, toute cette confusion que vous allez avoir. Ou alors c'est les fantômes du passé qui reviennent entre guillemets vous hanter. Donc, alors il peut y avoir aussi un déplacement qui soit prévu, un déplacement, un voyage hein, qui soit prévu de façon à vous évader. On parle de vous évader. Moment de partage, de convivialité. J'ai encore cette notion de attention à ne pas être trop impulsif, ne pas céder à des moments d'excès de colère par contre, hein. Et par rapport à ça, il y a un changement qui va arriver pour vous. Il sera important par contre d'oser dire les choses ou de rééquilibrer le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge peut être bloqué par des mensonges par exemple, mais c'est le chakra aussi de la communication, de l'écoute et de l'empathie. Donc, osez dire les choses avec douceur, mais soyez aussi à l'écoute des réponses que l'on vous apporte. Ça va quand même vous demander un certain travail sur vous pour ce mois de mai, amis Capricorne. On insiste, on me dit dire les choses avec douceur. Donc, on insiste là-dessus. On vous conseille aussi de travailler sur votre chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Lorsqu'on est bien ancré, ça nous permet d'avoir une meilleure force physique, d'être plus combatif et d'être vraiment dans le ici et maintenant. Et aussi, ça permet de faire taire un peu le mental, justement, qui des fois, le petit vélo, il pédale, hein. Mais vous allez avoir un déclic de façon totalement soudaine et inattendue et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ou ça peut être, tout simplement une nouvelle rencontre qui arrive pour vous si jamais vous êtes célibataire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous souhaitez une consultation en privé, rendez-vous sur corinneconsulting.fr. Je vous souhaite un très bon mois de mai, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.